Vous écoutez le podcast Il est écrit avec Louis. Ensemble, partageons la parole. Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage sur notre série Shemot. Nous sommes dans le chapitre 17 du livre de l'Exode et c'est un chapitre riche que je vous encourage à aller lire. Nous verrons d'abord comment Dieu va pourvoir aux besoins de son peuple. Et ensuite, nous allons parler d'Amalek et analyser un peu le combat que va mener le peuple d'Israël contre les Amalécites. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans un nouveau voyage biblique. Donc, dans la première partie, donc déjà, c'est un chapitre assez court de 16 versets. Le découpage de ma Bible, il se fait en deux parties. La première, c'est l'eau du rocher à Horeb, et la deuxième, c'est la victoire sur Amalek. Donc nous allons simplement suivre ce découpage qui est logique. Donc on nous dit dans les premiers versets que toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonné, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Donc, le peuple est assoiffé, et il est éprouvé. À Réphidim, qui est un mot qui signifie en hébreu lieu de repos, mais ironiquement, c'est un lieu qui va être loin d'être reposant, puisqu'il va être plutôt un lieu d'épreuve pour Israël. Et le peuple va murmurer contre Moïse et par extension contre Dieu, qui est bien sûr l'instigateur de toute cette histoire de l'Exode. Et ils vont murmurer et ils vont dire dans Exode 17.3 « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte pour nous faire mourir de soif ?» Et le verbe hébreu pour murmurer ici dans ce passage, il signifie en fait contester ou engager un procès, et le peuple n'exprime pas seulement un besoin, il va accuser Moïse et donc indirectement il va accuser Dieu. Et je l'ai déjà dit dans les précédents épisodes, il y a de lourdes conséquences lorsque on s'attaque à un nom de Dieu, on s'attaque aussi directement à Dieu. Mais malgré tout, Dieu est bon, et dans sa grâce, il va donner à Moïse un ordre. Il va lui dire dans Exode 17.6 « Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il sortira de l'eau et le peuple boira. » Donc, c'est super magnifique, n'est-ce pas? Le rocher ici, c'est quelque chose de fort et de durable, et le rocher peut ici symboliser le Christ qui va être frappé, maltraité pour notre salut. D'accord? Et c'est un peu une représentation ici de la crucifixion de Jésus qui va être frappé. Et c'est une image assez forte que ce rocher-là, parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et par cet acte, les Israélites vont avoir de l'eau, parce que Moïse va crier à l'Éternel et l'Éternel va accorder cela à Moïse et va lui donner une instruction. Et plus tard, on nous dit, et Moïse, au verset 6, « Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils y avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il » Audacieux ce peuple, n'est-ce pas? Ingrat. Mais passons. Donc après cette histoire, j'essaie d'aller un peu vite, mais peut-être que voilà. Mais juste pour dire, avant de passer à la suite, c'est que nous sommes tous comme un peu ce peuple, hein. Je l'ai déjà dit. Dieu vous a peut-être amené à aménager dans une ville, à aménager dans une maison, et il y a des problèmes.
et vous vous plaignez. Seigneur, pourquoi tu m'as amené ici? Les voisins sont méchants, il y a du racisme, les enfants sont maltraités, il y a des combats, etc., etc. Et on en veut à Dieu plutôt que de simplement prier, ou peut-être et de se dire que peut-être que Dieu vous a mis dans cet endroit pour une raison. C'est peut-être pour que vous soyez la personne qui vienne changer les choses. On ne sait jamais, hein, par la prière, par la lumière que vous allez amener, et peut-être que vous allez faire bouger les choses où Dieu vous a positionné. Donc c'est important de ne pas murmurer et de sans cesse rappeler que c'est Dieu qui est notre provision en toutes choses, pas seulement en nourriture, pas seulement en vêtements, il est aussi notre provision spirituelle et c'est lui qui nous amène dans le combat et c'est aussi lui qui combat pour nous, comme nous le démontre cette deuxième partie qui est la guerre contre Amalek ou également un combat spirituel. Donc, qui est Amalek? Amalek, c'est un peu comme l'ennemi héréditaire, d'Israël. Parce que Amalek, c'est un descendant d'Ésaü qui était en fait un adversaire de Jacob qui sera nommé plus tard Israël, tout simplement. Donc, Amalek, dans Genèse au verset 36, hein, on nous dit des versets 15 à 16, « Voici les chefs des tribus issus des fils d'Ésaü, voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Théman, le chef Omar, le chef Tépho, le chef Kénaz, le chef Coré, le chef Gaëtan, le chef Amalek. » Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz, dont le pays d'Édom, ce sont les fils d'Ada, excusez-moi. Donc Amalek, ça signifie qui demeure dans une vallée. Et j'ai trouvé aussi une autre origine qui dit que son nom dérive de Amal, qui signifie travail pénible. Comme par hasard, il y a un avion qui travail pénible. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas un avion, c'est un hélicoptère. Oh my god. Travail pénible, peine ou effort destructeur. Et cela évoque un esprit d'opposition acharné contre le peuple de Dieu. Et donc Amalek, il vient combattre Israël à Réphidim, mais on trouve plus de détails sur ce combat dans la façon dont il va approcher le peuple d'Israël, dans Deutéronome au chapitre 25, des versets 17 à 18, où on nous dit que Amalek, il a attaqué par derrière et il a ciblé les plus faibles. Donc Deutéronome 25, des versets 17 à partir du verset 17, on nous dit « Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là, LAS, donc fatigué, là, et épuisé toi-même. » Il faudrait que je cherche la différence entre là et épuisé. Pour moi, ça veut dire fatigué. Bon, bref, je vais chercher. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Deutéronome 25, des versets 17 à 19, là, que je viens de lire. Donc, beau passage qui est en fait, qui conclut comme la conclusion de ce chapitre également, au verset 16 que je vais vous relire tout à l'heure. Donc, un autre point important, c'est que Moïse va combattre. Et ça nous montre un peu une forme d'image du combat par l'intercession. Moïse monte sur la colline avec son bâton, donc il lève les mains, Israël triomphe, mais lorsqu'il les baisse, Amalek prend le dessus. Et les mains levées, c'est un peu comme un symbole de l'intercession ou de la dépendance à Dieu. Et l'image de Aaron et Hur qui soutiennent Moïse, donc je vous encourage à aller lire ce passage parce que on nous décrit comment Hur et Aaron vont monter au sommet de la colline où était Moïse et ils vont l'aider. Ils vont lui mettre d'abord une pierre pour qu'il puisse s'asseoir et ensuite ils vont soutenir l'un et l'autre ses deux bras afin qu'ils puissent les garder levés constamment pour la victoire. Donc,
c'est aussi une image qui nous montre que chrétiens, nous ne sommes pas seuls, nous devons combattre ensemble. Nous sommes un corps, nous sommes une armée, et une armée n'avance pas seule, n'avance pas en solitaire. Vous êtes peut-être seul, vous êtes peut-être seul chrétien dans votre famille, vous êtes peut-être seul chrétien dans votre ville, vous êtes peut-être dans un pays où c'est difficile de rencontrer d'autres chrétiens, vous n'êtes pas seul. Même lorsque vous vous croyez seul, Dieu peut susciter ses enfants pour intercéder pour vous, même lorsque vous ne le savez pas. Il me semble que j'ai entendu un témoignage dans ce sens-là il y a longtemps, donc je n'ai pas vraiment les détails, mais c'est en gros une personne qui avait vu, qui vivait des choses et avait vu en songe ou en vision une personne, et en fait cette personne, elle va découvrir plus tard que cette personne habitait dans une autre région du monde et que Dieu avait suscité cette personne pour intercéder pour elle ou pour lui. Donc, si vous êtes chrétien, si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous n'êtes jamais seul. Vous avez Jésus qui est toujours là, vous avez son esprit, vous avez ses anges et surtout vous avez d'autres chrétiens qui combattent pour vous et avec vous. Vous n'êtes pas seul. J'espère que je rassure quelqu'un aujourd'hui, tu n'es pas seul. Et donc, encore juste pour parler de mémoire, hein, l'Éternel dit à Moïse dans Exode 17, 14, écris cela dans le livre pour mémoire et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Donc ça, c'est une promesse de Dieu, mais c'est encore une chose ici pour nous rappeler que la mémoire est importante, que tout ce que Dieu fait dans nos vies, nous ne devons pas l'oublier. Il ne faut pas simplement que ça reste dans un coin de notre mémoire. Nous pouvons l'écrire, mais aussi l'enregistrer de nos jours et partager, témoigner la grandeur de Dieu. Donc, dans Exode 17, 15, on nous dit Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et ce passage, c'est un passage assez fort, hein, qui rappelle ce que j'ai lu dans le livre de Deutéronome, hein, où on nous dit que Dieu t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Et là, on va aller aussi à un autre passage où on nous parle d'Amalek. Quand on nous parle d'Amalek, on nous parle aussi du peuple des Amalécites, d'accord? Donc, dans le livre de Samuel, au chapitre 15, des versets 2 à 3, il est écrit, ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, etc., etc. Je vous invite à aller lire ce passage, et la suite de ce passage nous raconte que Saül va désobéir, et cette erreur aura des conséquences. Et plus tard, si vous avez écouté mon podcast sur la reine Esther, nous avons le personnage Aman, qui est l'ennemi des Juifs dans le livre d'Esther, et il est en réalité un descendant d'Amalek. Donc, ce chapitre, c'est vraiment un chapitre riche qui nous apprend beaucoup de choses et qui nous permet un peu de revisiter beaucoup de points dans l'histoire, notamment au travers du personnage d'Amalek. Nous avons pu aller dans le livre de Deutéronome et dans le livre de Samuel, donc c'est super. On a voyagé, n'est-ce pas? Donc, Christ, c'est aussi notre victoire finale contre Amalek, parce que Amalek, il représente en fait le péché, il représente l'oppression. Et Jésus, qui lui, ici, est un peu symbolisé au travers de Moïse et de Josué, et par sa croix et son intercession, il nous donne la victoire sur Amalek. Ce chapitre 17 de l'Exode,
il nous enseigne non seulement que Dieu pourvoit à nos besoins, même lorsque notre foi est faible, l'eau du rocher annonce Christ frappé pour nous donner la vie. Même lorsque notre foi est faible, Dieu est fidèle. Si nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne nous abandonnera jamais, il sera toujours là pour nous. Le combat spirituel est réel et nous ne pouvons pas vaincre sans dépendre de Dieu. Amalek qui représente nos ennemis spirituels, mais en Jésus, nous avons la victoire assurée. Si ce message vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!